Je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Je vais vous demander quand même avant de démarrer de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous intéresse, de vous abonner, d'activer les notifications, mais surtout de partager ces vidéos en envoyant des liens vers la vidéo sur les réseaux sociaux avec un post sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, Twitch, Snapchat et les autres. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la restauration de photos anciennes. Alors, il ne s'agit pas de photos qui sont très abîmées, mais nous allons voir comment, en utilisant des neural filters, nous allons pouvoir d'une part améliorer la qualité de cette photo pour passer à quelque chose de beaucoup plus graphique, mais également, si vous regardez ce qui se passe au niveau de la taille, augmenter la taille de cette photo qui passera de 1110 pixels à pratiquement 1920 par 1280 et que nous pourrons utiliser par exemple pour un fond d'écran ou une publication sur le web. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Nous allons commencer par agrandir notre image. Effectivement, si nous consultons la taille de notre image, vous voyez qu'elle fait 110 pixels par 720 et nous voudrions qu'elle fasse 1920 pixels. Nous allons donc agrandir ici cette largeur, la hauteur va suivre et nous allons demander un réchantillonnage. Nous allons demander à conserver les détails soit en agrandissement, soit en 2,0. Je vous conseille de plutôt demander de conserver les détails avec un agrandissement. Nous pouvons également réduire légèrement le bruit. Et nous avons maintenant une image dont les dimensions sont bien 1920 par 1245 pixels. Une fois que ceci est fait, nous allons aller dans le menu filtre et demander les neural filters. Nous n'avons pas besoin de convertir l'arrière-plan en objet dynamique puisque nous allons avec les neural filters pouvoir choisir une sortie qui va être effectuée sur un nouveau calque. Nous allons travailler avec la restauration de photos anciennes. Cette restauration ne se limite pas à enlever les rayures et les déchirures sur une vieille photo en noir et blanc. Elle va permettre globalement d'améliorer une image. Après un traitement sur l'appareil, nous allons avoir une amélioration de la photo. Bien entendu, il va falloir affiner les réglages. Vous voyez que ici, nous avons un problème sur cette zone. Nous allons donc limiter l'amélioration du visage, limiter l'amélioration de la photo. À chaque fois, il va falloir attendre pour que le traitement sur l'appareil s'effectue et nous allons réduire ces curseurs jusqu'à disparition de ces artefacts. Et nous allons plutôt travailler avec les réglages. Réduction du bruit chromatique, réduction des artefacts de demi-teinte et réduction des artefacts JPEG. Nous pouvons encore glisser ces curseurs vers la gauche pour régler les problèmes éventuels. Nous allons pouvoir en bas vérifier avant et après en affichant l'original alternativement avec le résultat des réglages que nous avons effectués. Vous voyez qu'au début nous avions cette photo et maintenant nous avons celle-ci. Nous allons donc pouvoir faire OK. Et nous avons maintenant réglé une grande partie de notre problème par rapport à une photo qui était trop petite et qui était pixelisée, avec une photo qui est maintenant lissée, très graphique, et à une taille qui est suffisante pour gérer par exemple un fond d'écran ou une publication sur Internet. Vous voyez donc qu'on va pouvoir améliorer non pas uniquement des photos anciennes avec ce Neural Filters, mais bien tout type de photos. Alors j'espère que cela vous a intéressé, j'espère surtout que cela va vous être utile au quotidien dans votre travail, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.